Salut à tous, nous allons vous faire cette petite vidéo pour vous expliquer comment déterminer votre échantillon. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Amadou Bambodjo. Je suis le responsable de la commission enquête et traitement de données de la Geoconsulting Service. Ce qu'il faut retenir, pour une enquête par questionnaire, il y a deux types d'enquêtes. Il y a une enquête dite exhaustive où la population entière est interrogée et une enquête par sondage où une partie de la population est interrogée. Pour l'enquête exhaustive, là-bas, nous n'avons pas besoin d'échantillons. Il faut juste retenir que l'échantillon ici est la population mère parce que toute la population doit être interrogée, ce qui est plutôt difficile à faire. C'est pour cela que nous nous intéressons le plus souvent à mener des enquêtes par sondage. Mais il faut retenir qu'il y a deux types de méthodes de plan de sondage. On a sondage non probabiliste ou par choix raisonné et aussi on a sondage probabiliste ou tirage aléatoire. Et ce qu'il faut retenir pour cette vidéo, nous allons nous intéresser au sondage non probabiliste qui consiste à choisir au hasard pour représenter assez fidèlement la population de l'étude. Et pour ce faire, nous devons d'abord déterminer l'échantillon, trouver un échantillon pour notre étude. Et pour cela, nous avons la technique de Bernoulli que nous utilisons le plus souvent. Pour cette technique, nous avons cette formule que vous voyez ici avec nous, N, qui est la taille d'échantillon à déterminer, à chercher, égale 1,96 au carré multiplié par n sur 1,96 au carré plus L au carré, L ici qui est la marge d'erreur ou bien la largeur de la fourchette qui détermine ou bien qui exprime la marge d'erreur, multiplié par n moins 1. Ici, grand N est la population mère ou bien la taille de l'univers interrogé, la population totale, ainsi de suite. Donc, ce qu'il faut retenir que vous avez cette formule pour la technique de Bernoulli. Et ici, L, c'est la marge d'erreur. Nous avons choisi pour cette étude de 15%, et il y a en dehors de 15% d'autres marges d'erreur possibles comme 5%, 10% ou bien même 20%. Et pour vous expliquer comment il faut procéder pour trouver l'échantillon, nous allons prendre la commune de Kermassar avec la population totale en 2013 que nous avait donné que nous avait donné l'ANSD lors de son dernier recensement en 2013 et qui avoisinait 201 653 habitants. Et on va essayer, comme nous avons ici la formule, donc on va essayer de remplacer les lettres par leur valeur. Ici, grand N, la population totale, nous l'avons déjà ici. Et L, 15%, nous avons déjà ici 15%. Donc, on va juste remplacer les lettres par leur valeur. Et vous avez ici N égale 1,96 au carré multiplié par 201 653 sur 1,96 au carré plus 15% au carré multiplié par 201 653 moins 1, comme on l'avait ici dans la formule. Donc, on va prendre notre calculateur et on va essayer de poser l'opération. Et on aura ici 3,8416 multiplié par 201 653 sur 3,8416 plus 0,0225. Si vous mettez 15% au carré, donc ça va vous donner 0,0225 multiplié par 201 652 parce qu'on a tiré 1. Donc, on aura ici 774 670,165 sur 4541,016. Et nous avons ici pour notre taille d'échantillon 170,59. Ce qui dit que nous aurons 170 questionnaires à mener, à enquêter notre population cible. Et ici, on peut arrondir à 161 parce qu'ici, nous avons après la virgule 5. Donc, on peut arrondir, ça peut donner 160, 171. Maintenant, ça reste la répartition des 170 questionnaires
dans la zone d'étude. Donc ici, nous avons un sujet, nous avons un thème. On va essayer de conformer le thème avec le choix de la population cible, Et pour le faire, supposons que nous allons mener une enquête par ménage et ainsi nous avons déjà pris la commune de Kermassar. Donc ce qui dit que nous avons déjà notre commune qui est Kermassar. Nous avons aussi notre population cible ou bien l'enquête, ce qu'on a ciblé bien entendu. Il s'agit de mener des enquêtes par ménage. Donc ici, on va essayer de prendre les quartiers. Et pour prendre les quartiers, nous avons ici 134 quartiers en 2013 lors du dernier recensement de l'ANSD. Et on va essayer de choisir au hasard parmi les 134 quartiers, un dixième des quartiers. On va essayer de choisir un dixième des quartiers et nous aurons certainement 13 quartiers à enquêter. Et il faut retenir que le choix doit être un choix justifié et qui doit être un choix raisonné également et qui doit se conformer à des conditions de faisabilité, que ce soit en temps ou bien en coût. Et ainsi, nous avons choisi au hasard parmi les quartiers, les 134 quartiers, supposons 13 quartiers avec leur taille de ménage. Et comme nous avons déjà choisi 13 quartiers et chaque quartier sa taille de ménage, puisque nous devons mener une enquête par ménage. Et vous avez ici en face de vous les quartiers choisis. Par exemple, vous avez Aïnoumadi avec sa taille de ménage 1370, Daroumi 7, Médinakel, Pénitence, Sotrac, Cité Gendarmerie, ainsi de suite. Bon, les données qui sont fournies ici en ce qui concerne les quartiers par rapport à leur taille de ménage, ce sont des données qu'on a créées au hasard, comme ça. Et vous aurez ici, on va essayer juste de vous montrer la règle de 3. Et pour faire la répartition des 170 questionnaires dans les 13 quartiers, on va faire la règle de 3. On a déjà chaque quartier sa taille de ménage et nous allons procéder ainsi. Nous allons prendre la taille de ménage partielle de chaque quartier multiplié par la taille de notre échantillon sur le total des ménages de 13 quartiers choisis, des nombres de quartiers choisis. Donc le total, ou bien la somme des ménages des quartiers choisis ici est 5668. Donc vous allez avoir 5668 comme dénominateur pour tous les autres quartiers lorsqu'on va mener, lorsque vous allez procéder, vous allez faire la règle de 3. Et vous aurez ici, on a pris le quartier de Daré Kamil. Ici, vous avez 254 ménages multiplié par la taille de notre échantillon, 170, sur le total des 10 ou bien 13 quartiers et que vous avez 5668. Et si on fait l'opération, nous allons réserver 7,6 ou bien on va arrondir à 8 questionnaires pour le quartier de Daré Kamil. Ainsi de suite, on va suivre la même procédure pour les quartiers, les autres quartiers. Et ainsi. Nous aurons à la fin les 170 questionnaires pour les 13 quartiers. Avec chaque quartier, le nombre de questionnaires qu'on va y réserver après avoir procédé à la règle de 3. Merci beaucoup pour votre aimable attention. Voilà ce qu'on avait préparé pour vous aujourd'hui. Nous vous invitons à partager cette vidéo. À très bientôt. Merci.